Oh, allô? Je m'exerce à faire des nouvelles grimaces. Et je les dessine pour être sûr de pas les oublier. Mais des fois, c'est pas facile. Surtout avec une grimace comme celle-là. Non, mais Martin! Au secours! Je suis envahi! Oui! Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Crocus, pourquoi est-ce que tu déménages ici? Ça le suffit de surpris! Parce qu'un de mes amis vient de débarquer chez moi avec toutes ces tarentules. Des tarentules, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'araignée poilue qui vit dans certaines régions du monde, comme l'Italie. C'est là qu'habite mon ami Paolo. Oh, c'est de la grande visite, ça! Mais pourquoi toi, t'es pas avec ton ami Paolo? Parce que je suis allergique aux tarentules. Tu sais, les allergies, le genre de grosse réaction qu'on fait quand on mange des noix ou qu'on se fait piquer. On éternue, on étouffe, on se gratte sans arrêt. Oh, ça le suffit d'allergie. Mais si ça pique les tarentules, pourquoi est-ce que ton ami Paolo les a amenés chez toi? Parce que Paolo connaît personne d'autre ici à part moi. On l'a invité spécialement pour présenter ses tarentules à la salle d'exposition d'animaux exotiques. Exo quoi? Exotique. Ça veut dire qu'il vit dans un pays lointain. Ici, on a des araignées, mais pas de tarentules. Heureusement, il faudrait que j'aille vivre au pôle Nord dans une boussole. En tout cas, moi, je suis bien content que tu viennes vivre ici. Ça le suffit de réjouir. Oh, on va se raconter des histoires et... Louis Martin, peut-être qu'on va pouvoir se coucher plus tard. On verra ça, mon petit macaroni. Oh! Crocus, qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Ah, ça, c'est mon fidèle canot. Très utile quand tu poses ton avion près d'un lac. Ouais, mais ici, là, t'en auras pas besoin. Eh, oh, ce canot-là me porte chance. J'ai fait des pêches miraculeuses avec. Et il m'a même déjà sauvé la vie. Oh, ouais, c'était en Amazonie. Louis Martin, j'ai faim, moi. Ça le suffit de garbouiller. J'ai tellement faim que je mangerais un éléphant. Peux-tu attendre 2 minutes, là, le temps que Crocus s'installe? Oh, 2 minutes, c'est long. Ça le suffit d'infini. On a presque terminé, le macaroni. Oh, Louis Martin, tantôt, j'étais tellement énervé, j'ai oublié de te dire. C'est Chantal qui va décorer la salle d'exposition pour les animaux exotiques. Oh, bonne idée, hein? Chantal est géniale pour décorer. Ah oui. Crocus, pourquoi est-ce que tu mets ta boîte là? D'habitude, c'est là que je mange. Ben, on a juste à t'installer ailleurs. Mais où? Les affaires de Crocus sont partout. Ah oui, mais c'est quand même pas si grave, là, macaroni, hein? C'est toi qui le dis, ça le suffit de fouiller. Quand je pense que tu me dis d'être ordonné, il y a des choses partout ici. Oh. Bon, si c'est comme ça, moi, je reviendrai quand tout sera rangé. C'est quand même pas si difficile que ça de ranger. Tout le monde peut apprendre à ranger. Et ça peut même devenir amusant. Oui, c'est ça. Quand faire de l'ordre devient un jeu, on peut recommencer plusieurs fois sans se fatiguer. Et quand on range le cabanon à jardin, c'est fou tout ce qu'on peut y trouver. C'est pas si facile que ça.
Bonjour. Allô? Veux-tu me dire ce qui se passe avec Macaroni? Il a rebondi chez moi en se plaignant que sa maison était devenue un vrai champ de bataille. Ah, pauvre Macaroni. Le pire, c'est qu'il a pas tort. C'est déjà petit ici. Avec les affaires de Crocus en plus, c'est devenu un sport de se promener sans se cogner partout. Macaroni est chez toi? Qu'est-ce qu'il fait? Rassure-toi, tout va bien. Il regarde une vidéo en grignotant du fromage. Ah, c'est pour ça que Macaroni m'a dit que même s'il adorait Crocus, il trouvait qu'il exagérait un petit peu en prenant toute la place. Je le sais. Le hic, c'est que je peux pas m'en occuper. Je dois aller visiter des enfants malades. Et je veux mettre au point des nouvelles grimaces pour les amuser. Macaroni, tantôt, m'a dit qu'il me trouvait bien chanceuse d'avoir ma chambre à moi. Dans le fond, c'est ça que ça lui prendrait. On va lui aménager un petit coin. Mais où? Et comment? Et dans le lot. Il suffit de lui dégager un petit espace pour mettre un paravent. Comme ça, Macaroni aura sa place bien à lui. Tu ferais ça? Mais t'as la salle d'exposition à décorer. Ah, ben, je m'y mets tout de suite. Hé, Chantal! Merci beaucoup. Et si j'étais Crocus, je te dirais... nom d'une boussole! Tu me sauves la vie! Ça me fait plaisir. Bye! Salut, Crocus! Allô? Hé, Louis-Martin? Oui. Je peux mettre mon canot dans l'eau, parce que s'il est pas dans un bain ou dans l'eau, hein, il a tendance à déprimer. Ah, fais comme chez toi, Crocus. Hé! Aïe. Là, c'est moi qui commence à me sentir envahi. Il va peut-être falloir que je lui parle. Sois prudent, Macaroni. Ben oui, ça fait 100 fois que tu me le répètes. Je suis plus un petit bébé aux couches mouillées, sale sifi bouilli. Bye. Regardez, c'est le paravent qui va nous servir pour faire le coin de Macaroni. Avec ça, Macaroni va retrouver son intimité. Intimité? Oh, ça veut dire être bien dans un endroit à soi. Tiens, parce que... Une chambre, c'est rare quand tu veux la paix, quand t'en as assez. Tu fermes la porte, ne pas déranger. Une chambre à soi, c'est l'idéal. Quand on veut lire ou rêvasser, se compter des peurs, les yeux fermés, parler tout seul ou bien bouder. Un coin à soi pour nos affaires et nos secrets. C'est super chouette, une chambre à soi, c'est l'idéal. Une chambre, c'est rare quand tu veux la paix, quand t'en as assez. Tu fermes la porte, ne pas déranger. Des jours de pluie dans notre chambre, tout le monde en place pour une bataille. Dodo, dodo, dodo rayé. On peut aussi se déguiser, faire des casse-têtes ou faire les fous, jouer au camion ou aux poupées. Les jours de pluie dans notre chambre. Une chambre, c'est rare quand tu veux la paix, quand t'en as assez. Tu fermes la porte, ne pas déranger. Quand tu veux la paix, quand t'en as assez. Tu fermes la porte, ne pas déranger. Ah, tiens, c'est pas mon petit Macaroni. Et je commençais à m'ennuyer de toi, moi. Ouais. Est-ce que Crocus est dans son bain? Et il prend soin de son canot. Oh, moi, je dirais plutôt qu'il prend toute la place. On est chanceux que son avion rentre pas dans le salon. Sinon, oh, ça le suffit de boîte en carton cuit. C'est pour ça que t'es parti si vite. Pourtant, tu l'aimes bien, Crocus. Je l'aime, mais je me sens plus chez nous. Quand est-ce qu'il va partir? Dans 3 jours, le temps que dure l'exposition d'animaux exotiques. Oh. Je sais, c'est pas facile,
Mais des fois, il y a des situations où il faut faire un petit effort. Oh, mais faut toujours s'efforer. Oh. On dit s'efforcer. Hé, Macaroni, est-ce que je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi? Hein? Une surprise pour moi? Où ça? Quand ça? Chantal a pensé t'aménager un petit coin dans le loft. Comme ça, les affaires de Crocus, ils te dérangeront plus. Hein? Tu vas avoir une place bien à toi. Oh, une place bien à moi. C'est génial, Louis-Martin. Depuis le temps que j'en rêve. Eh bien, ton rêve va se réaliser. Aujourd'hui même. Je suis le plus heureux des macaronis. Youpi! Enfin, un coin bien à moi. On est tellement bien quand on a une chambre à soi, surtout quand elle est bien à l'ordre. On n'a peut-être pas toujours le goût de faire du ménage, mais ça vaut la peine, car à la fin, elle est propre et belle. Grimacer, ça donne soif. Vivement un bon verre d'eau. Mais pourquoi c'est mouillé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon canot. Il était tellement content de prendre un bain qu'il a fait la vague. La vague. Hein? Un canot qui fait la vague. Ah, ben, tu sais, c'est difficile de contrôler un canot qui est habitué aux rivières sauvages, aux cascades, aux chutes. Mais mes dessins? Qu'est-ce qui est arrivé à mes dessins? Oh non! Oh! Mes plus belles grimaces! Oh, tout mon travail est à l'eau! Oh, Louis-Martin, je suis impardonnable. Oh, j'ai juste pas fait attention à tes affaires. Oh, on dirait que c'est plus fort que moi. Quand je fais quelque chose, on dirait que je vois rien d'autre. Oh, je m'en veux. Crocus bouge plus! Oh, c'est génial! C'est exactement la grimace que je cherche depuis des jours. Bouge pas, je vais la dessiner. Attention. Hein? OK. Oh, ça va être génial, Crocus. Bon. Parfait. Tu peux bouger maintenant, j'ai fini. Déjà? Ouais. Bon. Mais laisse-moi admirer ça. Ouais. Ouais. C'est pas moi du tout, ça. Je suis beaucoup plus laid que ça. Tu m'as franchement amélioré. Hey, merci, mon neveu. Martin, Oh. peux-tu venir ici une minute, s'il te plaît? Oui, j'arrive, Chantal. Hein? Tadam! Wow! Avec ce paravent, Monsieur Macaroni aura enfin son domaine privé. Hey, c'est super beau. Hein, Macaroni? 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 Ça ressemble à un salsifis de champ de pissenlit. Voyons, Macaroni, qu'est-ce qui te prend? Tu n'aimes pas mon paravent? Oh, je l'aime, Chantal. J'aime pas les fleurs, ça fait trop salsifis fleuri. J'aime pas la couleur non plus. Moi, je pourrais jamais dormir là-dedans, jamais. Mais voyons, t'étais content tout à l'heure. C'est pas grave, Lou Martin. Macaroni a le droit de pas aimer ça. Oui, mais l'idée, là, c'est que tu sois tranquille. Les couleurs et les fleurs, c'est plus ou moins important, non? Oui, mais c'est moi, Louis-Martin, qui va dormir là, c'est pas toi. Moi, je vais pas dormir dans un champ fleuri, ça suffit de gazon pourri. Oui, je le sais, là, que c'est ton petit coin à toi, mais Chantal, elle a travaillé fort pour décorer tout ça. Je te l'ai dit, Lou Martin, c'est pas grave. J'ai juste à ôter mes fleurs, puis je vais... Non, tout poussant.
Comment les tarentules ont fait pour venir jusqu'ici? Ah, c'est moi qui ai dû ramasser la boîte par mes gardes. Ah, je suis vraiment désolé, Crocus. Crocus, t'as vraiment pas de chance. Allez, viens t'asseoir. Louis Martin, sors les tarentules d'ici, je t'en supplie. Ah. Oh. Quand je pense qu'elles auraient pu sortir de la boîte et me piquer. Chantal, est-ce que t'aurais quelque chose à me faire faire à la boutique? Je sais pas, arroser les plantes, balayer le plancher? Je sais pas trop, Crocus. Oh, n'importe quoi, pourvu que ça n'ait pas rapport avec ces bestioles. Peut-être que tu pourrais installer les boîtes de fleurs sur mon vélo, mais c'est pas... Non, pas de mec qui tienne. T'as besoin d'un coup de main, je serai la personne qui te donnera ce coup de main. Allez, on y va. C'est très gentil. Crocus va m'aider à installer les boîtes de fleurs sur mon vélo. Tu comprends? Mon allergie. Ouais. Pas de problème, Crocus. À plus tard, Louis Martin. Ah, le silence. Moi, je suis bien quand c'est calme, quand c'est paisible. J'aime ça quand ça bouge, mais j'aime aussi les moments où il n'y a aucun bruit. Parce que ça aussi, ça me détend. Alors, OK, on fait plus aucun bruit. Bon. Parfait. Tout est solide, tu peux y aller. Grâce à toi, Crocus. Ouais. Bon, il faut que j'y aille. J'ai juste le temps d'installer mes fleurs avant que l'exposition commence. Dis bonjour à Paolo. Hein, puis dis-lui que je vais le voir plus tard sans ses tarentules. Bye! Sacré Paolo, hein, il va être content de voir ces belles fleurs à la salle d'exposition. Paolo, je l'ai rencontré, lui, vraiment dans des circonstances spéciales. Fou! Ah oui, je me rappelle. J'avais décollé de l'Abitibi dans mon super avion. Oh, ça allait bien, tout allait bien. Je volais au-dessus de l'Atlantique avec les bateaux. Ouh, quand soudain, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une boussole. Alors je mets le pilote automatique. Je voulais en avoir le cœur net. Je regarde partout. Plus rien. Bon, alors je reprends les commandes de l'appareil. Et là, non, d'une boussole. C'était une guêpe grosse comme un œuf. Et pouf, elle m'arrive dans l'œil et me pique l'œil. Et là, mon œil se met à enfler. Et mon avion, lui, il se met à piquer du nez. Il y avait l'Italie, là, tout en bas. Ben, je pense que je vais voir l'Italie de plus près. Hein? J'ai réussi à atterrir, je ne sais trop comment. Mais j'avais rasé le champ de patates derrière l'avion. Rasé, comme la tête d'un punk. Alors, quand je suis venu pour me relever et sortir de l'avion, c'est à ce moment-là que Paolo est arrivé. Hey, hey, monsieur, est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Hey, je m'appelle Paolo. Et vous? Crocus? Crocus? Ben, Crocus, allez, venez. Je vous invite à manger dans ma ferme. Alors, on est parti. On est arrivé dans sa cuisine.
Crocus, je vais vous faire goûter mon ravioli à la Giuseppina. Wow. Giuseppina, c'est ma maman. Eh ouais, c'est la meilleure sauce de toute l'Italie. On prend beaucoup de ravioli, beaucoup la sauce. On met du parmigiano, vous savez, le fromage. Il m'a fait une assiette. On a mangé. Hey, c'est assez, Crocus. Tu veux aussi la lasagne? Oh, Paolo. Maintenant, Crocus, je vais t'amener dans mon laboratoire. Tu sais, moi, les bébites, j'adore ça. Et tu sais, les insectes, ils ont 6 pattes, alors que les araignées, elles ont 8 pattes. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai créé une nouvelle bébite. Hey, si, j'ai pris l'araignée avec le maringouin, je les croise ensemble, ça donne l'aringouin. Je suis curieux de voir ça, moi. Hein? Alors, on arrive dans le laboratoire. Hé, regarde, Crocus. Au moment où on entre dans le laboratoire, il n'y a pas de danger, Crocus. Pas de danger. Mon œil. Un de ces aringouins, là, était sorti d'une de ses cages et m'est arrivé sur le bras. Et là, il est parti avec un bout de peau. Bah! Ah, non, c'est une boussole. Mon bras qui s'est mis à enfler, gonfler comme une montgolfière. Alors, je suis retourné en courant à l'avion. J'avais le bras, là, tellement gros, là, il traînait derrière moi. Et j'avais l'œil comme ça. Puis là, je suis rentré dans mon avion. J'ai parti mon avion, pouf, j'ai repris les commandes. Et là, j'ai dû voler avec un œil comme ça, le bras comme ça. J'étais très mal en point. Et là, quand j'ai atterri au Québec, j'étais tellement mal en point qu'on m'a emmené à l'hôpital. Alors, je suis arrivé à l'hôpital. Là, j'attendais dans la salle d'opération. Là, le médecin est arrivé avec une seringue. Oh non, une boussole. C'est bien ma chance. Me faire guérir d'une piqûre avec une autre piqûre. Dans la fesse. Aïe! Oh! Et là, je suis retourné chez moi avec la tête grosse comme une citrouille. C'était l'Halloween. Et sans me vanter, je pense que c'est moi qui avais le plus beau costume de toute la ville. Louis Martin, sais-tu quoi? Au lieu d'aller reporter les tarentules chez Crocus, tu devrais aller chercher celles qui restent et les ramener ici. Si je comprends bien, tu veux qu'on s'arrange pour mettre Crocus à la porte? C'est fin, ça? Non, écoute. Si on gardait les tarentules ici, ça permettrait à Crocus de retourner à sa maison, profiter de la visite de son ami Paolo sans ses allergies. Tu comprends? Hey, c'est pas bête, ça. Hein? Bon, moi, si j'en mets bête, qu'est-ce que je dis? Bonjour! Ça Allô? y est, la salle d'exposition est prête. Il y a déjà pas mal d'animaux exotiques d'arriver. Ah oui? C'est fascinant. Vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce que t'en dis, Macaroni? Oh, j'en dis que ça me plairait. Salsifidou de Granby! Tout cramé. Bon, mais comme j'ai fini ma décoration, je peux m'occuper de ton petit coin d'intimité, si t'en veux toujours un, naturellement. Oh, mais oui, Chantal, j'en veux un. J'ai même eu le temps de penser à tout ce que je veux. On va mettre un lit de paille comme celui des tarentules, avec un mobile en arc-en-ciel, un paravent magique aussi pour chasser mes cauchemars et une fontaine au milieu qui fait couler du jus de raisin. Tchou. Juste ça, Macaroni? Oh oui, mais tu n'es pas obligé de tout faire ça aujourd'hui. Oh! Salut, Crocus! Hey, tu tombes bien. Macaroni a eu une idée à propos des tarentules. Oh non! Dis-moi pas qu'elles sont encore ici! Non, attends. Mon idée, c'est que nous, on pourrait garder les tarentules ici, pendant que toi, tu retournerais à ta maison avec ton ami Paolo. Ouais! Mais c'est extraordinaire! Oh, c'est donc bien gentil, Macaroni! Hey, je me disais que j'avais pas vu beaucoup Paolo depuis qu'il est arrivé. Non, j'ai une boussole. Pourquoi on n'avait pas pensé à ça avant? C'est vrai, bravo, Macaroni. Hey, Macaroni, t'as eu une idée géniale! Oh, ben oui, c'est normal parce que moi, j'en ai plein des idées géniales dans ma tête. Bon, là, je vous laisse. Je vais jouer sur la terrasse. Bye! Hey, oh, Macaroni! T'oublies pas quelque chose avant? Ben, quoi? Ben- Quoi? Voyons, Macaroni. Faut dire bonjour aux amis avant de partir. Oh! C'est vrai. Excusez-moi, les amis, là. J'étais trop pressée. Bye-bye! Bye! Au revoir! Youhou! Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit
Caroline.